On peut détester et aimer quelqu'un à la fois, en fait. C'est pas possible. Ce n'est peut-être pas lui que tu détestes, simplement la situation que tu as vécue. J'en veux clairement à mon père de m'avoir abandonné. En grandissant, on pense qu'on va guérir de ça. Mais en réalité, il y aura toujours des moments où tu te dis « Putain, j'ai pas de père. Je le vis toujours aussi mal. » Ces larmes, tu les verses pas pour lui. Ce sont des larmes de compassion que tu as pour toi. Elles te disent simplement que ce que tu as vécu est triste et tu as le droit de trouver ça triste et donc tu as le droit de pleurer. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un avec une carapace, je fais la forte, je fais la fière. Et à ce moment-là, je pleure parce que ça fait du bien de se libérer de tout ça. J'en parle pas assez et d'en parler, j'ai l'impression de faire un grand pas en avant. Tu m'as parlé de ton papa et tu m'as parlé également de ton grand frère. Et finalement, entre ces deux figures masculines, la question à se poser, c'est « moi, qu'est-ce que je suis ?» Alors, tu as deux miroirs qui sont devant toi, un jaune et un bleu. En fait, chacun de ces miroirs représente le regard d'un des deux hommes de ta vie. Ok. À droite, celui de ton père. À gauche, celui de ton grand frère John. On va commencer par ton père. Et tu vas simplement me dire ce que ton père voit de toi dans ce miroir. Quel regard, à ton avis, il pose sur toi? Je sais pas. J'en sais rien. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout parce que je me rends compte que je l'ai jamais su et ça me déchire le cœur. Et si tu imagines? Si je vais imaginer ce qu'il pense de moi, que je suis sa fille, qu'il m'aime. Il me le dit, hein, je le sais. Mais je le ressens pas. Et si tu te connectes à son cœur, donc à sa vérité, qu'est-ce qu'il voit d'autre, là? Une enfant qui a besoin de son père et qui l'a jamais eu, qui a été obligée de prendre son grand frère comme exemple. D'accord. Jamais de ma vie, je pensais un jour pouvoir me livrer autant à Lucie. Je savais qu'en parlant de ça, j'allais pleurer. Et ça me fait du bien parce que je suis moi. Je suis naturelle et je contrôle pas mes sentiments. Je contrôle pas mes larmes. Et elles coulent toutes seules. Et maintenant, ce miroir bleu, il représente le regard de John, ton grand frère, sur toi. Comment John me voit? Oui. Comme une jeune femme forte qui est en train de grandir, qui est fière de moi. T'as pas le même visage hein, quand c'est Non. toi qui te regarde. Mais je me vois même pas pareil. C'est grave. Non, c'est normal. Au regard de mon frère, je me vois comme une femme invincible. Je me sens vivante dans ses yeux. Ça change tout l'amour, hein? L'amour d'un grand frère. Alors tu vas reprendre les deux miroirs. Et maintenant, on va changer de personnage. À droite, avec le miroir jaune, tu vas me dire ce que tu vois, toi, de toi en tant que femme. Ok. Et ensuite, à gauche, avec le miroir bleu, tu me diras comment tu souhaites qu'un homme te regarde. Comment je me vois? Oui. Qui es-tu dans ce miroir-là, Laetitia? Je suis une femme forte, ambitieuse, pleine de vie. Mais je vois une part de moi qui reste vide. Laquelle? Il me manque mon père et je pense que ça... c'est ce qui fait que je suis moi. Ok. Ce reflet dans ce miroir bleu, c'est la manière dont l'homme de tes rêves te regarde. Il me regarde comme si j'étais la plus belle, comme si j'étais invincible et qu'il avait qu'une envie, c'était de monter, de me tirer vers le haut et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Tu n'es absolument pas convaincue de ce que tu dis. Non. Tu penses que ça t'est impossible, que tu pourras jamais y accéder. Mais je crois pas du tout. Je crois pas. Les hommes, c'est des menteurs. Tous. C'est des faibles. Tous. Ceux que j'ai connus en tout cas. Oui. Mais est-ce que Bien c'est connu. tous? Non, c'est pas tous. J'ai peur de l'homme. J'ai peur de souffrir. J'ai souffert une fois, j'ai souffert 2 fois. J'ai peur de reprendre le risque. Je veux plus vivre d'abandon, c'est plus possible. Je survivrai pas à ça. Alors moi, je vais te dire quelque chose, c'est que tant que tu penseras comme ça, Laetitia, c'est ce que l'univers t'offrira. Tant que tu ne lâcheras pas ce contrôle, que tu n'arrêteras pas de faire une généralité, c'est tout ce que tu verras et c'est tout ce qu'on t'offrira. Alors ma question, c'est qu'est-ce que tu attends pour changer de côté du miroir? Ça fait trop peur. Non, c'est aussi simple qu'un claquement de doigts. Ça n'est qu'une décision. Mais je ne peux pas prendre cette décision à ta place et je ne peux pas marcher à ta place. Alors reprends ce miroir, s'il te plaît, et demande-toi comment tu as envie qu'un homme te regarde. Et prends ta décision. Je vais, parce que je le mérite.
Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ce coaching, clairement, il m'a fait réaliser que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et je l'avais d'ailleurs devant les yeux, parce que mon frère n'est pas comme mon papa, par exemple. Mais j'avais besoin de ça pour m'en rendre compte. Et surtout, qu'au lieu d'enfouir mes sentiments, au lieu de garder le contrôle sur ça, je devrais limite le prendre sur l'épaule et avancer avec ça, que ça me serve de force.